parole qui nous dit la Bible déclare la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Réalise cette bonté dans ta vie en ce matin. Dieu arrose ses enfants chaque matin par sa grâce. Il est en train d'arroser actuellement. Ceux qui ouvrent leur cœur, ils sont arrosés. Ils sont renouvelés. Dieu renouvelle leur puissance. Dieu renouvelle le pouvoir en eux. Chaque journée, chaque jour à ce combat. Pour les combats de ces jours, nous avons besoin d'avoir également chaque jour de force par rapport à ces combats. Je ne sais pas ce qui t'attend dans la journée d'aujourd'hui, mais accepte la force, la puissance qui est dans la salle d'entrer en toi. Au nom de Jésus, un peuple vivant va commencer à clamer son Dieu. C'est possible avec des cris de joie, des cris de victoire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Fais l'effort de saluer deux ou trois personnes. Demande-lui s'il a bien dormi. Amen. Tu es béni. Est-ce qu'il y a un bon chrétien dans la salle? Il y a un bon chrétien ici. Si je parle d'un bon chrétien, je parle de ceux qui ont leur Bible. Un bon chrétien ne vient pas dans la maison de Dieu sans Bible. Un bon chrétien ne vient pas dans la maison de Dieu sans cahier. La Bible, tu vas dire que c'est cher, alors que c'est même pas cher. Mais le cahier, c'est à 150. Vous voyez? Vous négligez Dieu. C'est de la négligence. Alors je salue ceux qui sont en train de nous suivre en ligne chaque matin. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Et que ta présence soit bénie également. Je suis toujours dans la saison de ce thème. Je suis toujours dans la saison de ce thème. La prière est la vraie source de joie. La prière est la vraie source de joie.
J'avais promis 10 raisons. Aujourd'hui, je vais donner la 9e raison. Amen. Amen. Tu es là? Tu es là? Ton amen n'arrive pas ici. Alors aujourd'hui, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Le verset 37. Jusqu'à 40. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement, le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur premièrement de tu es là de tout ton cœur. Deuxièmement de toute ton âme. Et troisièmement de est-ce qu'on peut répéter encore? Tu aimeras le Seigneur l'âme est le centre de notre pensée. L'âme est le centre de notre intelligence. L'âme est le centre de nos émotions. Alléluia. Amen. Tu es là? Ça dit, si la Bible déclare ici, si tu aimes Dieu de toute ton âme, de toute ton âme, ça veut dire que dans ta pensée, ton intelligence, tes émotions, l'Éternel sature. Tiens bon, amen. Alors la 9e raison, la prière nous aide à aimer Dieu et les autres. Nous aide à aimer Dieu et les autres. Alléluia. Hier on était à la retraite ici. La retraite des chantres. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. J'ai compris que beaucoup de chrétiens n'aiment pas Dieu. Alors j'aimerais que tu poses la question à ton voisin: est-ce que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, attends la réponse. Il a dit quoi? Non. Beaucoup de personnes n'aiment pas Dieu. Pourquoi tu es venu à la prière matinale? Tu es venu à la prière matinale pourquoi? Hein? Soyons vrais, tu es venu à la prière matinale pour que le Seigneur bénisse ta journée. Pour que le Seigneur te protège dans la journée. Pour que le Seigneur bénisse tes affaires. C'est ça non? C'est ça non? C'est ça non? Mais tiens même. Tu es venu pour ça. Pour la protection. Pour la bénédiction. C'est ça. Alléluia. Donc tu es venu à la prière matinale. Pas pour Dieu. Tu es venu à la prière matinale pour qui? Pour toi-même.
C'est ça, non? Tu vas venir à la prière matinale pour toi-même. Le Seigneur te protège, le Seigneur te guérit, il bénit ta journée. Donc, nous aimons pas Dieu souvent. Nous venons à l'église pas pour l'amour de Dieu. En fait, la majorité des personnes ne viennent pas à l'église pour l'amour de Dieu. Et ils viennent à l'église pour leur propre amour. Alors pose la question à ton voisin, est-ce que tu aimes les autres? Bon, demande-lui, dis-lui, est-ce que tu m'aimes moi? Hein? Il a dit quoi? Là, l'hypocrisie commence. L'hypocrisie. Les schémas de Dieu qui t'aiment. Alléluia. Alors qui ne t'aime pas? Amen. Alors c'est pas facile d'aimer. Ce n'est pas facile d'aimer. Ce n'est pas facile d'aimer. Ce n'est pas facile d'aimer un homme, ce n'est pas facile d'aimer Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut la prière. C'est la prière qui peut nous aider à aimer Dieu. Si tu aimes une vie de prière, tu finiras par aimer Dieu. Alléluia. Alors c'est quoi aimer Dieu? Quand tu aimes Dieu, après la prière, tu marches avec sa maison dans ta tête. Alléluia. Quand tu viens comme ça dans la maison de Dieu, tu vois, tu regardes. Si réellement nous aimons Dieu, nous devons déjà tolérer cette maison-là depuis. Ça a trop duré. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'amour. Alléluia. Nous sommes au nombre de combien dans cette église? Il reste moins de 100 ans pour tolérer ça. Moins de 50 ans pour tolérer ça. Mais en temps normal, nous sommes plus de 200 et quelques personnes dans cette église. Alléluia. Si nous aimons Dieu, nous devons déjà tolérer cette maison. Si nous aimons Dieu, nous devons déjà mettre le ciment dans la maison. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'amour. Alléluia. Notre amour pour le Seigneur est trop petit. Et ce n'est pas de ta faute. Parce que aimer n'est pas facile. C'est facile de dire à la bouche, je t'aime, je t'aime. Mais si nous pesons ce que cela veut dire, alléluia, nous allons voir que aimer n'est pas facile. Alors la prière nous aide à aimer Dieu. La prière nous aide à aimer les autres. Un homme qui prie, une femme qui prie, il finira par avoir un cœur d'amour. Voilà quelqu'un. La prière. Quand tu aimes la prière, je vois que c'est pas facile d'aimer les autres. C'est pas facile d'aimer tes voisins. C'est pas facile d'aimer ton mari, ta femme. Aime la prière. Alléluia. La prière va t'amener la dimension de commencer à aimer les autres. La prière va t'amener à commencer à aimer Dieu. Alors qui aime la prière? Qui aime la prière? La prière va déclencher l'amour. Alléluia. La prière change ta mentalité, ta manière de penser. La Bible est claire. Aime Dieu de tout ton cœur. C'est la prière qui peut changer ton état de cœur pour que tu fasses.
prière qui peut changer ta pensée pour que tu puisses aimer Dieu par ta pensée. C'est la prière qui peut te donner la force afin que tu puisses aimer Dieu. Si tu aimes la prière, tu vas voir que tu vas commencer à faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Tu vas commencer à nettoyer la maison de Dieu. Tu vas commencer à aimer les hommes de Dieu, tes pasteurs. Tu marches avec ton église dans ta tête. Tu vas commencer à aimer tes frères et sœurs. Si une sœur se lève, un frère se lève pour témoigner un problème, et que tu as un sou à la maison, voilà, à la maison, tu vas aller prendre ça pour venir l'aider. Alléluia. Amen. C'est la prière qui peut t'amener. Écoutez-moi très bien. Pour en finir, si vous arrivez à cette dimension, c'est deux commandements que Jésus a donnés. Aimer Dieu, aimer les autres. Si vous arrivez à ces deux commandements, vous déclenchez le royaume de Dieu dans votre vie. Mais pour arriver à respecter ces commandements, il faut la prière. Amen. Si tu aimes Dieu, tu fais des choses pour la maison de Dieu. Si tu aimes les autres, tu fais des choses pour les autres. Alors tu seras une personne farouchement bénie. Dieu sera obligé de te bénir. Il sera obligé de te rendre riche. Parce qu'il sait, si tu es riche, tu vas bénir sa maison. Si tu es riche, tu vas aider les autres. Mais si tu aimes que toi-même, voilà pourquoi la bénédiction est bloquée. Ta bénédiction est limitée. Parce que Dieu sait que s'il te donne, c'est pour toi-même, c'est pour toi seul. Il ne va investir que sur toi. Il va voir que ton propre intérêt. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il faut aimer la prière pour que la prière déclenche l'amour. Ce matin, tu vas humblement baisser ta tête comme ça. Seigneur, pousse-moi à aimer la prière. Pousse-moi à t'aimer. Pousse-moi à aimer les autres. Au nom de Jésus, prie. Prie. Si tu aimes la prière, tu devrais déjà prier, bien prier. Dis Seigneur, pousse-moi à aimer la prière. Amène-moi à t'aimer toi Dieu. Amène-moi à aimer les autres. Au nom de Jésus. Dis plus fort, Amen. Mets-toi debout très rapidement. Tu prends ta dîme, tu prends ton offrande. Ce soir, nous avons rendez-vous avec le Seigneur pour la délivrance. Lorsqu'on parle de la délivrance, tout le monde a besoin de la délivrance. Même moi, j'ai besoin de la délivrance. Il y a des domaines que nous avons besoin de la délivrance. Je prie tout le monde de se mettre debout. Nous sommes en train de finir, je vous en prie.
Montantine, prends ton offrande. Et je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté qui est renouvelée en ce matin. Merci pour ta force qui est renouvelée en ce matin. Merci pour ton amour qui est renouvelé en ce matin. Agrée maintenant nos offrandes et nos dîmes en ce matin. Je déclare une journée de paix, une journée de joie, une journée de gloire, une journée